Bonjour les amis, c'est Dad du clan French Warrior, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux engins de siège. Donc les engins de siège au nombre de 4, donc le démolisseur, le dirigeable de combat, le broyeur de pierre et la caserne de siège. Donc ces engins sont disponibles à partir de l'HDV 12 grâce à l'atelier, donc l'atelier qui possède 4 niveaux, correspondant aux 4 engins de siège. Donc le premier niveau, le démolisseur. Donc le démolisseur, lui, son but c'est d'aller de l'endroit où on l'a posé jusqu'à l'HDV en démolissant tout sur son passage, donc les bâtiments et surtout les remparts permettant de faire rentrer les troupes au sol et les héros. Et une fois qu'il arrive à l'HDV, il va libérer le château de clan. Donc le dirigeable de combat, même principe, il va aller de l'endroit où on l'a déposé jusqu'à l'HDV. Par contre, il va y aller beaucoup plus vite puisqu'il va y aller par les airs. Mais son inconvénient, c'est qu'il ne va pas ouvrir le village pour les troupes au sol. Et une fois qu'il va arriver donc à l'HDV, il va s'ouvrir et libérer le château de clan. Sachant qu'on peut tout à fait l'ouvrir avant, si on veut par exemple attaquer l'aigle en direct. Troisième engin, donc le broyeur de pierre, très utilisé en HDV 12 avec des compositions électro-ballons en soutien. Donc comme les ballons, il va aller détruire les bâtiments défensifs. Donc attention, le broyeur de pierre ne va pas aller chercher les HDV 10 et HDV 11 puisqu'ils ne se défendent pas. Et il va pouvoir aller chercher les HDV 12 et les HDV 13 uniquement quand ils seront activés. Donc je vous rappelle que pour activer un HDV 12 ou un HDV 13, il faut qu'il y ait au minimum 51% de dégâts ou qu'il soit attaqué en direct. Voilà, et après, évidemment, on va avoir libération du château de clan comme les autres engins. Dernier engin, donc débloquable uniquement en l'HDV 13 avec un atelier niveau 4, donc la caserne de siège, donc qui est le seul engin fixe, donc qui va rester là où vous l'avez déposé, et vont sortir de cette caserne un PK et 12 sorciers quand la caserne est au niveau max, avant de libérer le château de clan. Donc c'est un engin qui ne va pas permettre d'ouvrir le village, par contre il va augmenter vos troupes d'un PK et de 12 sorciers. Donc ce qui est quand même pas négligeable du tout, notamment au niveau des attaques HDV 13, où c'est très compliqué de faire des 3 étoiles. Voilà, donc comment ça se passe concrètement quand on veut choisir son engin de siège. Donc dans les compositions que j'utilise, vous pouvez voir que dans mon atelier, donc je peux mettre 3 engins, et j'ai 3 engins différents, et le 4e engin, je l'ai demandé dans le château de clan. Ce qui fait qu'en permanence, je peux choisir l'un des 4 engins en fonction du village que je dois attaquer. Je vous rappelle qu'en légende, on ne choisit pas le village qu'on attaque, donc il faut bien pouvoir s'organiser. Donc ces engins, vous pouvez les demander dès l'HDV 10, à condition d'avoir un château de clan maxé HDV 10. Et maintenant, avec la mise à jour, c'est quand même assez pratique, puisqu'on peut imposer des troupes. Et vous voyez que dans les troupes, on a également donc les engins et les super troupes. Voilà. Donc c'est très simple, il suffit de choisir le château de clan que l'on veut. Donc là, on va dire un Yeti, une petite sorcière, et puis on va terminer éventuellement avec un géant. Voilà, donc tout ça, je le veux max, donc j'autorise que les dons au niveau max. On va rajouter un sort de gel, et au niveau de l'engin de siège, pourquoi pas un démolisseur. Voilà, donc je confirme la demande. On écrit un petit texte, ça fait toujours plaisir, et c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà, merci pour vos dons, tout simplement. On envoie le message. Voilà, donc demande envoyée, et vous voyez dans le chat apparaître donc la demande avec les petits dessins, donc ce qui est quand même très pratique. Voilà, donc là on a un clan sympathique, on m'a donné ce que j'ai demandé, donc c'est génial. Donc au niveau de l'attaque maintenant, donc en HDV 10, bon ça va pas être possible, mais si j'attaque avec mon HDV 12, je vais pouvoir choisir l'engin que je veux. Donc vous voyez que vous avez 2 petites flèches vertes en bas, qui va permettre soit de choisir l'engin du château de clan, soit uniquement le château de clan, soit les 2 engins, en l'occurrence, que j'ai dans mon atelier. Ça va permettre d'adapter mon attaque, donc c'est quand même très pratique. Voilà, donc là quelques attaques réalisées
Voilà, donc la démolisseur, on va ouvrir avec la caserne. Donc là c'est une défense que j'ai subie en légende, donc le démolisseur qui est envoyé à droite, qui va permettre d'ouvrir le village pour les troupes et les héros. Donc là il a un peu foiré son attaque parce que son démolisseur, vous voyez qu'il l'a pas mis au bon endroit, ou alors son sort sismique, ce qui fait que le démolisseur est ralenti quand même par les remparts. Il va perdre du temps, et du coup bon, il va quand même prendre l'HDV, mais ça va lui coûter la 3e étoile, parce que il a perdu du temps, le démolisseur n'est pas allé jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, donc bien faire attention à ça. Deuxième gameplay, donc même village de défense, hein. Donc c'est mon village de défense légende. Donc cette fois-ci avec donc un dirigeable. Donc là les troupes aériennes vont bien nettoyer tout le village, parce que le dirigeable est quand même assez fragile, et vous voyez qu'on a des tours de l'enfer en mono, on a des souffleurs, donc des choses quand même assez embêtantes. Donc là il dégage bien tout, une fois qu'il est sûr d'avoir tout dégagé, il envoie le dirigeable, le sort de rage sur l'hôtel de ville, le dirigeable qui va libérer ses 9 ballons, et là c'est un gros massacre, forcément l'hôtel de ville tombe, donc les ballons meurent, mais le travail est fait, l'hôtel de ville est tombé. Voilà, donc ça va pas non plus aller jusqu'au perf, mais il va faire 96% de destruction, donc ce qui fait quand même très mal. Alors troisième gameplay, donc attaque que j'ai réalisée en légende. Donc comme je vous disais, en légende on va pas choisir le village qu'on attaque. Quand on a notre village, on a 30 secondes pour réfléchir à notre attaque. Donc il faut pouvoir s'adapter. Donc vous voyez que là par défaut j'ai mon démolisseur, j'ai ma caserne de siège, pardon, et en fait je vais changer ma stratégie. Parce qu'en attaquant par le haut, j'ai les 3 héros et les 2 tours de l'enfer, donc c'était pas terrible. Et en bas j'ai l'aigle et la tour de l'enfer. Donc j'ai décidé de faire un suicide bouliste en bas pour dégager tous les bâtiments. Et donc ensuite avec la QH, donc compléter la fin des bâtiments, faire rentrer mes troupes. Le problème c'est que ces remparts étant suffisamment écartés, le sort de saut n'a pas permis aux troupes de rentrer dans le village, donc forcément tout va tourner. Donc, ce qui était un petit peu prévisible, c'est pour ça que j'avais pas mis mon engin de siège, et qu'une fois que tout a été dégagé, j'ai mis mon dirigeable, en soutien la championne, un sort de rage. Voilà, et donc l'HDV est tombé, ce qui m'a permis de sauver la 2e étoile. Malheureusement, il restait encore une tour de l'enfer et la catapulte. Voilà, donc ça va quand même assez vite s'arrêter. Et ça m'a permis d'aller chercher la 2e étoile que j'aurais pas eu sans le dirigeable. Donc 3e engin de siège, donc le broyeur de pierre. Donc là une très belle attaque d'MBK en ligue. Donc attaque électro-ballon avec soutien du broyeur. Donc il va tranquillement dégager les petits bâtiments en bas. Voilà, poser ses électros. Le broyeur, vous voyez, qui est un petit peu en retrait. Et en fait le broyeur il va pas servir à grand chose dans le premier temps de l'attaque. Parce que là vous voyez qu'il a fait 50% de destruction, le broyeur a toujours servi à rien. Mais là maintenant que ça s'essouffle, le broyeur va venir prendre un bâtiment. 2 bâtiments, et va soulager le roi qui va pouvoir prendre tranquillement l'hôtel de ville. Voilà, le broyeur s'est ouvert avec un électro 4 et donc 2 ballons, ce qui va lui permettre derrière de finir le village tranquillement. Donc une très belle attaque avec le broyeur. Donc encore une fois le broyeur, attention, il va pas aller chercher directement l'HDV 11, et vous voyez qu'il va permettre de détruire les bâtiments autour, et donc de permettre aux héros d'aller chercher la 3e étoile. Donc 4e engin de siège, la caserne de siège. Donc sur encore une attaque que j'ai réalisée en légende. Donc là j'ai décidé, pareil, de faire un suicide bouliste en bas avec la QH, et de mettre la caserne en haut. Donc de mettre la caserne en haut pour aller détruire tous les bâtiments qui sont en haut, et obliger mes troupes à rester au milieu. Voilà, donc on fait rentrer les troupes. Vous voyez qu'on a un PK en bas qui va venir détruire un petit peu les bâtiments. Voilà, on fait tout rentrer, et donc de la caserne on va sortir le PK et les sorciers.
et ensuite les cochons. Donc c'est un gros massacre, hein. Ça va passer tranquille. Vous voyez que là, je suis même pas obligé de mettre mes 2 sorciers et mes 2 archères, qui sont mes troupes de clean pour la fin de l'attaque, au cas où il reste 1 ou 2 petits bâtiments. Donc là, c'est même pas la peine, ça passe vraiment très large, grâce à la caserne de siège. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses, et je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.